Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 14 au 20 juin. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Ici, quel est votre premier message? Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc là, on vous dit de faire attention à vos ressources parce que vous allez peut-être avoir tendance cette semaine à vous disperser. Donc dites-vous que plus vous vous dispersez, plus c'est de l'énergie que vous répandez autour de vous, mais qui ne vous sera pas bénéfique. Donc en fait, on vous demande de vous recentrer par rapport à vos objectifs pour pouvoir justement puiser intelligemment dans votre énergie, pour pouvoir porter votre énergie sur quelque chose d'important que vous devez mener à bien, en tout cas. Donc ici, on vous demande vraiment de voir ça, vers comment vous utilisez votre énergie et vers quelle source vous la dirigez aussi, si c'est une source qui en a vraiment besoin ou si c'est une source inutile. Vous voyez comment ça peut vous parler? Donc on vous demande de faire attention pour ne pas vous épuiser inutilement. C'est un fort message là aussi. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un compromis. Donc là, peut-être qu'il y a un compromis envers vous-même justement par rapport à ça, savoir où vous allez diriger votre énergie, vers quoi vous voulez vous diriger. En tout cas, ici, il y a un compromis, il y a une entente. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous voyez, il y a la justice, derrière, il y a la balance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être dans un procès, peut-être que vous étiez en train de divorcer. En tout cas, il y a un compromis qui va être trouvé, il y a une entente qui va être trouvée. Maintenant, ça peut être aussi au niveau... professionnel, peut-être que vous étiez au prud'homme. Hein. Alors ici, on vous dit que vous allez trouver aussi un compromis, il va y avoir une entente qui va être trouvée. On voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui va être signé et les deux parties seront... il y a un équilibre qui se fait, vous voyez, donc il y a une négociation et conciliation, donc il y a vraiment, vous ne vous sentirez pas lésé justement, aucune des parties ne sera lésée, vous arriverez à retrouver exactement ce que vous vouliez, vous aurez exactement ce que vous vouliez. Et ici, on vous dit qu'il y a un compromis aussi. Alors, peut-être au niveau sentimental aussi, peut-être que vous avez rencontré une personne, ou vous avez rencontré une personne, vous êtes en train de construire votre relation et vous êtes en train de faire des compromis justement pour savoir qui va aller dormir chez l'un ou chez l'autre ou faire un compromis pour savoir si vous allez aller dans un appartement ou dans l'autre ou si vous allez par exemple devoir déménager tous les deux pour trouver un nid douillet pour construire dans un terrain neutre, entre guillemets, un appartement neutre que ni l'un ni l'autre, ça sera ni chez l'un ni chez l'autre, ça sera chez vous tout simplement. Il peut y avoir des idées comme ça, en tout cas. Il peut y avoir aussi un compromis au niveau professionnel. Peut-être que vous avez demandé une mutation, vous avez demandé une augmentation, peut-être que vous n'avez pas obtenu l'augmentation que vous vouliez, mais vous avez quand même obtenu un résultat. Ici, vraiment, il y a quelque chose qui est... On parle d'équilibre. Vous allez retrouver vous trouvez un équilibre par rapport à une situation que vous avez peut-être initiée ou pas. En tout cas, vous allez négocier, vous avez négocié, il y a eu des conciliations et vous avez obtenu un accord, en tout cas, qui vous satisfait. Et c'est plutôt l'essentiel. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, c'est un accord qui est satisfaisant. Alors, soit ça va vous permettre d'avoir des rentrées d'argent. En tout cas, on vous dit ici que quoi qu'il en soit, quoi que ce soit ce compromis, quel que soit ce contrat, cette situation qui va se concrétiser, on vous dit que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Vous allez enfin prendre conscience également de votre valeur. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous disait de ne pas disperser votre énergie de partout. Concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine. Par rapport à votre valeur, mettez en avant justement qui vous êtes, mettez en avant vos qualités, mettez vous en avant justement briller. Regardez, hein, c'est quand même une carte lumineuse, on a le soleil qui entoure la roue. Donc oui, brillez, montrez qui vous êtes, montrez ce dont vous êtes capable et vous allez obtenir le compromis, alors pas de vos rêves, hein, mais vous allez obtenir la conciliation, vous allez peut-être obtenir plus
que ce qu'on vous proposait au départ, parce que justement, vous allez être sûr de vous, vous allez avoir confiance en vous, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez montrer quelle est votre valeur, et justement, vous allez séduire par rapport à ça. Vous voyez pour vous comment ça peut résonner, ami Bélier, vous voyez dans quel domaine aussi, parce que ça peut être parlé au niveau professionnel, si vous négociez pour entrer dans votre contrat de travail par rapport au fait que vous allez rentrer dans une entreprise, donc vous allez mettre en avant justement ce que vous allez leur apporter, et ils vont être bien conscients et conscientes justement de ce que vous apportez et de votre valeur. Donc c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et en amour aussi, vous allez être conscient et consciente de votre valeur. C'est pour ça aussi que vous allez pouvoir obtenir des choses et faire un bon compromis, une bonne conciliation avec votre autre en fonction des projets que vous voulez mettre en place. Donc c'est plutôt un fort message ici, en tout cas cette semaine, où vous allez prendre conscience de votre valeur, mais vous allez surtout vous servir de cette prise de conscience pour vous mettre en avant et pour obtenir des choses qui vous... alors là, c'est vraiment, vous allez obtenir beaucoup plus que ce que vous n'espériez obtenir en tout cas, parce qu'il y a quand même une rentrée d'argent, et avec l'argent, on parle d'abondance aussi. Donc il y a une forme d'abondance au niveau relationnel, il va y avoir une forme d'abondance aussi au niveau financier, mais en tout cas, il y a une abondance qui vient vers vous, quel que soit le domaine de votre vie, mais parce que vous aurez pris conscience de votre valeur, vous aurez su vous mettre en avant, et vous allez pouvoir justement trouver, négocier et mettre en place un compromis qui vous permettra justement d'obtenir beaucoup plus que ce que vous n'espériez dès le départ. Et ça, c'est une grande satisfaction pour vous. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, attention, ne vous éparpillez pas, concentrez-vous bien sur ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine, aujourd'hui, ami Bélier, pour la semaine du 14 au 20 juin? On te dit, tu peux être dans une énergie de dualité. Ça aussi, c'est peut-être aussi pour ça que vous allez être obligé de négocier et de prendre conscience de votre valeur. Vous allez peut-être être votre morale ou vos envies vont être en dents de scie. C'est aussi pour ça qu'on vous dit, attention, dirigez bien votre énergie là où elle doit être dirigée. Arrêtez cette dualité en vous. Tantôt tu as envie de tout révolutionner, tantôt tu te dis que c'est impossible et tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité, nourris le plus beau en toi, prenez conscience de votre valeur pour laisser le soleil faire son entrée dans votre vie. Oui, nourrissez ce qui est le plus beau en vous, prenez conscience de votre valeur justement pour arriver à vous sortir de cette dualité, pour arriver à vous sortir d'une impasse et pour pouvoir peut-être aussi vous aider. Alors, peut-être pas à tout révolutionner, mais à révolutionner ce qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est ce que vous allez réussir à faire. Vous allez réussir à révolutionner certaines choses qui vous tiennent à cœur, parce que justement, vous allez prendre conscience cette semaine de votre valeur, et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous diriger votre énergie comme il faut aussi. Vous voyez, le soleil et énergie, vos ressources, vraiment, tout se parle et tout s'unit pour vous diriger vers la bonne direction. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça va vous aider et que ça vous éclaire aussi, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Bélier. Je vous souhaite une très jolie semaine, et quand je vois ces énergies-là, je n'en doute pas une seconde, parce que je pense que votre prise de conscience va être très rapide. Donc prenez soin de vous, passez une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message? Transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc là, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Ça peut être aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, mais on vous dit que maintenant, il est temps de puiser justement peut-être dans vos peines, dans tout ce qui a été douloureux, dans tout ce que dans votre vécu, alors que ce soit des trahisons au niveau sentimental, que ce soit des trahisons au niveau professionnel, que ce soit des doutes, que ce soit des peurs, que ce soit de la tristesse, on vous dit maintenant de transformer toutes ces énergies en énergie positive, que tout ce qui a été sombre devienne lumière en tout cas, que ça devienne de la force, que vous puissiez éprouver de la compassion et surtout de la bienveillance envers vous-même, et que vous puissiez enfin briller comme vous devez briller, parce qu'un lion, c'est l'astre solaire. L'astre solaire brille. Donc là, on vous dit qu'il est temps de dégager tous ces nuages qui vous empêchent de briller. Et on vous dit que maintenant, votre heure est venue justement d'être lumineux et lumineuse et de briller dans votre vie. C'est plutôt un joli message, hein, rayonné, on vous dit, c'est beau, c'est magnifique en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle du miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est la carte la plus positive de l'oracle des miroirs. En tout cas, donc on vous dit ici que vous allez attirer des choses à vous. Vous allez attirer ce que vous voulez. C'est pour ça on vous dit, hein, reconnectez-vous à des jolies choses, reconnectez-vous à l'optimisme, reconnectez-vous à la positivité, parce que vous êtes
vous allez être un aimant cette semaine, vous allez être vraiment un miroir et vous allez vraiment attirer des choses magiques. La sorcière, c'est pas pour rien, on vous parle de magie, on parle de sorcière et de sorcier. Donc ici, reconnectez-vous à votre magie, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'en vous reconnectant à votre magie, en brillant, vous allez attirer à vous des choses magiques et des choses brillantes, lumineuses, et qui vont vous permettre de grandir, vous permettre d'avancer. Alors, dans n'importe quel domaine, vous voyez, où vous avez besoin d'attirer le beau et la lumière dans votre vie, c'est là qu'il faudra concentrer votre énergie, c'est là que vous devrez vous concentrer. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle d'ouverture, oui, oui. Il est temps de briller justement pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte, pour pouvoir franchir un nouveau cap dans votre vie. Vous avez la clé pour ouvrir la porte, vous avez la solution, quelle qu'elle soit, par rapport peut-être à une problématique, mais en tout cas on vous dit que vous allez attirer de bonnes choses à vous si vous pensez positif cette semaine. Donc pensez positif, pensez que ce problème, cet obstacle qu'il y a dans votre vie, ce n'est plus un obstacle, c'est juste une embûche, mais que de toute façon vous allez prendre du recul et vous allez trouver la solution, vous allez regarder le problème sous un angle différent et on vous dit que vous avez la solution, c'est vous qui avez la solution, vous avez la clé dans la main, vous l'avez aussi peut-être dans le cœur aussi, ça parle du domaine sentimental. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêt et prête maintenant, il est temps de franchir un cap, il est temps de franchir, d'ouvrir une porte et de vous diriger vers la lumière. Dirigez-vous vers la lumière à millions. Il est temps maintenant de transformer votre vie et de passer un cap, d'avancer vers quelque chose d'important pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des belles choses qui vont en découler. On vous dit qu'il y a vraiment, il faut que vous passiez ce cap, justement peut-être pour continuer à attirer de belles choses, pour transformer votre vie et trouver votre juste place. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est le message pour vous à millions pour la semaine? Aujourd'hui, à millions, pour la semaine du 14 au 20 juin, on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Oui, c'est peut-être parce que vous manquez d'ancrage, de stabilité et d'enracinement dans votre vie que vous n'arrivez peut-être pas à trouver les solutions ou peut-être que vous n'arrivez pas à transformer des énergies négatives en énergie positive. C'est pour ça qu'on vous demande ici maintenant de vous enraciner, de vous stabiliser, de respirer, de vous centrer sur vous et de voir où vous en êtes aujourd'hui. Faites le point. Aujourd'hui, vous en êtes à ce stade-là. Regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, regardez tout ce qui vous a permis d'avancer et regardez la belle personne que vous êtes devenue. Maintenant, et on vous dit qu'il est temps de vous servir de tout votre vécu en bien ou en mal, mais surtout les énergies négatives, de les transformer en bien pour pouvoir avancer, pour vous transformer votre vie, pour briller, pour éclairer encore plus votre vie, pour attirer ce dont vous avez envie d'attirer, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, dans votre sphère sociale aussi, parce que pour pouvoir ouvrir et franchir un cap. Mais ce cap ne peut être franchi qu'avec vous, c'est vous qui avez la clé de tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. Oui, il est temps maintenant de vous pencher sur ce qui est important. D'abord, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester dans votre vie? Maintenant, il est temps de vous ancrer. Voilà, vous vous posez, vous essayez, vous vous allongez, vous imaginez que vous avez des racines qui poussent à vos pieds et que ces racines descendent dans la terre et vont s'ancrer au milieu de la terre, au centre de la terre, dans le noyau de la terre. Et là, vous allez vous enraciner, vous allez vraiment vous stabiliser et vous allez pouvoir retrouver une forme d'harmonie aussi dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle? Et en retrouvant cette stabilité, cette harmonie, ça va vous permettre d'avancer et de trouver les solutions. Ça va vous permettre aussi de concrétiser peut-être des envies, ça va vous permettre de passer à l'action par rapport à des projets aussi qui vous tiennent à cœur. Voilà pour vous à millions, c'est sur un super énergie, c'est un très joli message, hein. C'est magnifique en tout cas et j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça va vous aider, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite à millions une très belle semaine. Et ça, je n'en doute pas. À partir du moment où vous allez basculer dans des énergies lumineuses, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes un être capable, que vous êtes stable dans votre vie et que maintenant, la vie n'attend plus que vous. Il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir attirer de très jolies choses en tout cas. Prenez soin de vous à millions. Je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les sagittaires.
Alors, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la Terre et tu es infiniment précieux et précieuse. Ben là, on vous demande tout simplement, bah oui, de reconnaître votre valeur, d'avoir de l'estime pour vous, de vous estimer, de vous aimer et surtout d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. On vous dit, regardez votre histoire, regardez tout ce que vous avez vécu aujourd'hui. Est-ce que vos peurs à l'heure actuelle sont-elles justifiées? Regardez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez mis en place par le passé et regardez où vous en êtes arrivé. Est-ce que vos peurs sont toujours justifiées? Ou est-ce que vous ne pouvez pas vous dire, bah finalement, ouais, je suis quelqu'un de valeureux et de valeureuse, je suis quelqu'un de fort et de forte, j'ai beaucoup de force en moi, j'ai beaucoup de... Et on vous demande d'être bienveillant et bienveillante envers vous. Donc oui, ayez confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur... vous êtes retrouvés, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et pour certains d'entre vous, je pense que ça parlera. Vous vous êtes retrouvés et on vous dit que maintenant, il est temps de vivre votre vie, de mettre de côté vos peurs, de regarder justement par rapport à votre passé, bah, vos peurs ne sont plus justifiées. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la belle personne que vous êtes, ayez confiance en vos capacités, parce que vous avez réussi à vous sortir de certains obstacles, de certaines ornières aussi, qui auraient pu en décourager plus d'un. Et là, on vous dit que vous êtes un enfant de la terre, bah oui, vous êtes un enfant de la terre et vous êtes précieux, au même titre que l'arbre avec ses racines, que l'abeille qui butine le miel. Vous êtes un enfant de la terre et vous êtes précieux et précieuse parce que vous avez un rôle à jouer. Déjà, vous avez votre vie à vivre. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes protégé ou peut-être que c'est vous qui vous protégez. Alors, ici, on vous dit quand même d'écouter votre intuition, écouter votre instinct. Est-ce que vous avez besoin de vous protéger de telle ou telle situation? Ou est-ce que vous ne pourriez pas vous faire confiance et faire confiance en la vie, sachant que la vie vous protégera de toute façon par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport au projet, par rapport à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous et de suivre votre intuition et la vie s'occupera de vous protéger, quel que soit votre projet, quelle que soit votre envie. Alors peut-être que c'est par rapport à des peurs, on parlait des peurs, peut-être que c'est par rapport à des peurs au niveau sentimental et on vous dit non, écoutez votre intuition. Est-ce que cette personne, vous la ressentez en vous? Est-ce que cette personne, vous êtes poussé à aller vers elle? Est-ce que cette personne fait vibrer votre cœur? Oui, alors allez vers cette personne. C'est écoutez-vous, soyez bienveillant et bienveillante envers vous. Ne vous empêchez pas de vivre certaines choses parce que vous avez peur. On vous dit ici que vous êtes protégé. Et puis de toute façon, ça fera qu'une expérience, un apprentissage de plus. Ça vous dirigera vers votre vie, vers une nouvelle personne de toute façon. Donc ici, on vous dit d'arrêter de vous protéger, d'avoir confiance en la vie. La vie vous protège, vos anges, vos guides, vos défunts, la source, Dieu, l'univers, tout ce que vous voulez. Vous êtes protégé. N'oubliez pas que vous êtes un enfant de la terre et vous êtes précieux et précieuse. Donc forcément, vous êtes protégé dans vos objectifs, dans vos envies de réalisation, dans vos projets, dans ce que vous voulez attirer à vous. Vous êtes protégé. Donc, faites confiance en la vie, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, bah oui, de retrouver la sérénité, recentrez-vous, retrouvez ce calme à l'intérieur de vous, cette paix, cette sérénité. C'est ça qui va vous permettre justement de transformer vos peurs, de reprendre confiance en vous. Voyez la belle personne que vous êtes, voyez cette lumière à l'intérieur de vous pour la rayonner autour de vous. D'accord? C'est vraiment le message ici, vraiment le message est limpide. Faites confiance en la vie, recentrez-vous, sentez-vous serein et sereine, sentez cette sérénité en vous, sentez ce calme en vous, faites le calme, appelez la paix en vous, appelez cette tranquillité et vous allez voir que les choses vont se dérouler mieux encore que ce que vous l'espériez. Alors, je sais bien que pour certains d'entre vous, il y a des schémas de vie qui sont compliqués, mais plus vous serez sereine et serein par rapport à ces schémas de vie compliqués, et puis vous verrez que les choses, par la suite, vont se dérouler mieux et vous serez accompagné. Il y aura des synchronicités. Vous allez tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Il va y avoir tout un enchaînement de choses qui vont se mettre en place. Justement, donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, retrouvez cette sérénité, cette tranquillité, cette harmonie, ce calme en vous sera votre force. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Donc la vie vous protégera, la vie vous amènera là où vous devez aller. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes sur le bon chemin.
quoi qu'il vous en coûte de reconnaître, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, parce que là, je sais qu'il y a des personnes qui vivent des choses compliquées, et c'est ce qu'on me dit, mais on vous dit surtout de garder confiance en la vie, garder confiance en vous, et n'oubliez pas une chose, c'est que la vie est impermanence, rien ne stagne, tout est toujours mouvement, donc ne perdez pas ça de vue. Oui, aujourd'hui vous êtes bloqué, mais demain, il y aura quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous débloquer, et vous allez pouvoir de nouveau respirer. Donc, gardez confiance en vous, gardez confiance en la vie, et reconnaissez votre valeur, regardez la belle personne que vous êtes capable de surmonter les obstacles, vous êtes capable de surmonter les complications que vous vivez ou qui arriveront. Vous avez été capable, en tout cas, de surmonter ces complications qui sont arrivées par le passé. Et regardez qui vous êtes aujourd'hui. Vous êtes une belle personne, vous pouvez avoir confiance en vous et vous pouvez être fier de vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, ami Sagittaire? Aujourd'hui, ami Sagittaire, pour la semaine du 14 au 20 juin, on te demande de garder confiance en toi. Reconnaître ta valeur, c'est reconnaître sa confiance. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris et comprise. Ben oui, mais c'est comme tout le monde, hein. On peut se sentir incompris et incomprise. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Non, ne cherchez pas à rentrer dans un moule, vous êtes qui vous êtes. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre valeur, ayez confiance en la personne que vous êtes. Votre vécu ne ressemble à aucun vécu. Donc forcément, et le vécu de votre voisin, de votre voisine, ne ressemble pas du tout à votre vécu. Vous êtes un être unique, vous êtes précieux et précieuse parce que justement, vous êtes unique. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Oui, restez vous-même et continuez à suivre votre chemin, à continuer à suivre vos objectifs, à continuer à vivre votre vie tout simplement. Et c'est un très joli message. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Elle saura vous mener là où vous devez aller. Et ne vous comparez à personne, vous êtes unique. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes une personne unique. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça vous parle. Et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.